Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du film Winnie the Pooh, Blood and Honey, donc Winnie l'ourson, sang et miel. Premier film s'inscrivant dans l'univers du Disney Horror Cinematic Universe. Alors que vaut ce film d'horreur slasher, qui je le rappelle, un petit mais très petit film indépendant, avec 100 000 $ de budget seulement et qui en a rapporté presque 5 millions, autant dire qu'il a eu un joli succès tout de même. Le film est sorti en juillet 2023 en VOD en France. Il est réalisé par Rhys Craig Waterfield. En voici les résumés. Winnie l'ourson et Porcinet ont bien grandi. Ils sont devenus des créatures profondément sauvages depuis que Jean-Christophe les a abandonnés pour aller à l'université. Ils ont développé une haine pour les humains et assassinent quiconque s'aventure dans la forêt des rêves bleus. Comme vous pouvez le constater, nous avons un scénario simple comme tout film de slasher. Donc si vous connaissez et aimez ce genre-là, je pense que le scénario ne vous posera pas de problème. Alors je trouve que c'est une idée plutôt originale, le fait de prendre des histoires Disney, des contes pour les enfants et les renverser en un film horrifique. Mais est-ce que ça valait le coup ? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas trouvé le film horrible comme on peut le voir sur certaines critiques internet. Mais il n'est pas génial non plus, je lui donne la note de 5,5 sur 10. Bizarrement, je n'ai pas passé un mauvais moment devant ce film malgré qu'il souffre de beaucoup de choses. À savoir son manque de budget qui se fait ressentir sur les décors, le lieu où se déroule l'histoire, donc la forêt des rêves bleus, ainsi qu'une maison à proximité de la forêt, et ça s'arrête là. Ensuite nous avons des acteurs inconnus pour ma part, si vous les connaissez et que vous les avez déjà vus dans d'autres films, eh ben faites-moi signe, mais ils sont complètement enrôlés dans ce film, ils jouent tous très mal, je pense que le meilleur acteur du film c'est celui qui joue Winnie l'ourson. Et pour finir avec les points négatifs, c'est les costumes de Winnie et Porcinet. Ils sont vraiment atroces, on a l'impression que c'est des gens qui ont mis un masque d'Halloween et qui se sont déguisés pour tuer, alors que c'est censé être les vrais personnages de Winnie et Porcinet. Mais malheureusement l'illusion n'est pas là et ça nous sort un peu du film parfois. Petite précision, certaines critiques reprochaient au film que les scènes de meurtre étaient illisibles et ce n'est pas ce que j'ai pu constater. Certaines scènes sont filmées dans l'obscurité certes, mais j'ai trouvé pour ma part que l'ensemble restait lisible. Il y a peut-être une scène qui est filmée hors champ, faisant appel à notre imagination, mais même ça j'en suis pas sûr. Donc pour moi, aucun problème sur la lisibilité des scènes de meurtre. J'ai même trouvé la mise à mort des personnages efficaces, crus, sans concession, et c'est ça qu'on veut voir dans un film d'horreur. Sans les effets spéciaux pas ouf bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est assez correct pour un petit film indépendant. J'ai même constaté à 2 ou 3 reprises dans le film de jolis plans de caméra avec des idées de couleurs sympas, donc tout n'est pas à jeter dans ce film, loin de là. Mais il y a de gros progrès à faire tout de même en espérant que le réalisateur ait gommé tous ses problèmes dans la suite du film qui arrive cette année et que je regarderai volontiers par curiosité, car je ne pense pas qu'il sera pire que celui-ci, surtout avec un budget de 1 million de $, tu ne peux que faire mieux à mon avis. Petit détail, j'ai apprécié le fait que Winnie fasse un peu surhumain, une espèce de Michael Myers version animale, car à la fin du film, il y a une scène où on nous montre qu'il est increvable et surtout fort physiquement, et j'ai trouvé ça pas mal. Il est muet tout le long du film, ce qui rajoute une part de mystère, d'inquiétude, jusqu'à la toute fin du film où il prononcera une seule et unique phrase qui résumera tous ses actes et pourquoi il en est arrivé là. Et j'ai apprécié ce passage, qui fait un peu froid dans le dos, car je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il prononce quelque chose. Donc pour résumer, c'est un film assez oubliable mais pas mauvais ou horrible. Il se laisse regarder et ça peut être un petit délire de soirée entre amis si un soir vous ne savez pas quoi regarder du tout. En revanche, j'attends la suite pour voir ce que nous propose le réalisateur car d'autres films vont arriver sur le même thème, à savoir Pinocchio et un film sur Bambi. Donc peut-être que si la suite est un succès, les autres films prévus auront un budget plus conséquent et ça peut être vraiment de bons petits délires de films d'horreur. Donc j'attends de voir ce que l'on nous réserve. Donc ça sera tout pour cette critique, les cinéphiles. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ciné-série.